Bonjour à tous. Je vais vous parler quelques minutes de la conjecture de Syracuse. C'est un problème mathématique, ou je devrais plutôt dire algorithmique, qui pose un certain nombre de difficultés aux mathématiciens actuels, et ça fait plusieurs décennies que le problème a été posé sans trouver de solution ou d'issue. Alors, je vous montre très rapidement ce qu'il en est. Alors, la conjecture de Syracuse, c'est vous prenez un nombre entier, positif, non nul si possible. S'il est pair, vous le divisez par 2. S'il est impair, vous le multipliez par 3 et vous ajoutez 1. Prenons un exemple. Vous prenez 5. 5 est impair. Vous le multipliez par 3, vous ajoutez 1. Vous trouvez 16. 3 fois 5 plus 1, 16. 16 est pair, vous divisez par 2, 8. Vous divisez par 2, 4. Vous divisez par 2, 2. Et vous divisez par 2, ça fait 1. Vous arrivez rapidement à 1. Bon, si vous arrivez à 1, vous pourriez dire 1 est impair, je le multiplie par 3, 3 fois 1, 3, plus 1, 4, je reviens à 4, je divise par 2, je divise par 2, etc. etc. Donc, très rapidement, on s'aperçoit qu'on tombe sur le cycle 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Ok. Prenons un autre nombre. 7, un autre nombre de départ. 7, on pourrait prendre 8, 9, 10, 20, etc. Ok. Prenons 7. 7 est impair. Je le multiplie par 3. 3 fois 7, 21, plus 1, 22. 22 est pair. Je le divise par 2. Ça fait 11. 11 est impair. Je le multiplie par 3. 3 fois 11, 33, plus 1, 34. Je le divise par 2 puisque c'est pair. D'ailleurs, on s'apercevra rapidement que tous les nombres de la forme 3n plus 1 sont pairs. Tous. Donc, chaque fois qu'on a multiplié par 3n plus 1, on peut d'ores et déjà diviser par 2. C'est aussi la conjecture de Syracuse ou le mécanisme de Syracuse raccourci. Bon, bref, vous allez voir. Alors, on était à 11, 33, 33 plus 1, 34, divisé par 2, 17. 17 est donc impair. 17 fois 3, 51. 51 plus 1, 52. On peut diviser par 2. Ça fait 26. 26, tiens, c'est encore pair. On peut encore le diviser par 2. Ça fait 13. 13 fois 3, 39. Plus 1, 40. 40, c'est pair, évidemment, toujours. 40 divisé par 2, ça fait 20. 20 divisé par 2, ça fait 10. 10 divisé par 2, ça fait 5. Tout à l'heure, on a testé 5 déjà, et on s'est aperçu que 5 étant impair, 5 fois 3, 15, plus 1, 16. 16 est évidemment divisible par 2. D'ailleurs, c'est une puissance de 2, hein, c'est 2 puissance 4. Et donc, on divise par 2, on divise par 2, on divise par 2, et on arrive à 1. Voilà. Voilà pour la conjecture de Syracuse. Et la conjecture, c'est en fait une hypothèse, c'est qui dit, quel que soit le nombre n de départ, on va arriver à 1. Alors, il est facile de faire un petit programme, ce que j'ai fait évidemment, tous les gens qui s'intéressent à Syracuse le font pour n égale 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bon, cela se vite, enfin, en tout cas moi qui suis un programmeur, tout de suite je programme, hein, j'aime ça, et je vais vous montrer mon programme. Donc voilà, bon, enfin, c'est ces 3 lignes de programme évidemment. Hein. Attendez, je le cherche. Syracuse, où es-tu? D'habitude, je l'ai là. Voilà. Syracuse, bon ben voilà.
ici, vous voyez, while Syracuse est différent de 1, on initialise Syracuse. Et s'il est modulo 2, ça veut dire modulo 2 égale 0, ça veut dire qu'il est pair. Hein, et on le divise par 2, hein, c'est une division entière, hein, c'est des nombres entiers, donc on est toujours dans les nombres entiers. Et sinon, s'il n'est pas pair, eh ben, c'est qu'il est impair. 3 fois plus 1, bon, on calcule autre chose là, et on affiche. Bon, je vous montre le résultat ici. Ici plutôt, non, ici plutôt. Et donc, hop, et on fait, voilà, Java Syracuse, je mets un petit vol, 5, voilà. Donc le vol de 5 est ici. 5, suivi de 16, suivi de 8, suivi de 4, suivi de 2, de 1. Puis après on s'arrête, hein, parce que sinon on rentrerait dans une boucle infinie. 7, on vient de le calculer à la main. 7, 3 fois 7, 21, plus 1, 22. On divise par 2. On multiplie par 3, on ajoute 1, ça donne 34, on divise, ça donne 17, 52, 26, 13, 40, et là, on glisse, 40, 20, 10, 5. On remonte, et dès qu'on est à 16, on voit, bon, alors au bout d'un moment, dès qu'on retrouve un nombre de cette ligne, il faut s'arrêter, on sait que ça va donner le même résultat. Hein. Alors on continue, on le fait pour 8 par exemple, 8, 8, ah ben oui, c'est 8 c'est bébête, pardon, puisque 8 est ici, donc on va maintenant prendre 9, je sais pas, on l'a pas vu encore, 9, 9, ah tiens, là, le vol, on appelle ça un vol, alors le vol c'est toute la ligne et on compte combien il y a de nombres dans la suite qui va nous finir par nous ramener à 1 et d'après la conjecture, c'est-à-dire d'après une possibilité, ça va arriver à 1. Hein. Et alors on peut le vérifier évidemment, alors vous voyez le temps de vol c'est 19, l'altitude maximale 52, c'est le nombre le plus haut qu'on a atteint, hein. Vous voyez c'est un peu plus de 2 fois, non, c'est un peu plus bas que, c'est un peu plus haut que le nombre de départ, ok, enfin c'est toujours plus haut que le nombre de départ, hein, parce que si on commence par un nombre pair, tout de suite on divise par 2, donc on descend, et en général là ça va converger encore plus vite. Donc je fais la conjecture de Syracuse pour, prenons 17, tiens, 17, 17, bon, je ne fais pas tous les nombres, mais voilà. Ici, on a 17, 3 fois 17, on l'a dit, c'est 51, plus 2, 52, on divise par 2, on divise par 2, on multiplie par 3 plus 1, etc., etc. Bon, ok, alors, grâce à une vidéo sur internet d'un gars qui s'appelle Gilles Louise, voilà. Moi, je me suis amusé à programmer ce petit jeu mathématique, si on peut dire. Hein. Et rapidement, ça vous prend la tête. Hein, c'est-à-dire, oh tiens, vous dites, pourtant, ça ne doit pas être compliqué à démontrer. Et bien si, c'est assez compliqué, pour pas dire très, ou très même, très compliqué. Mais grâce à Gilles Louise, lui, c'est un gars qui a la tête bien faite, qui est prof de latin, de musique, qui fait de l'informatique de très bon niveau. Donc le gars, il vous explique la conjecture avec une belle nouvelle façon, et il trouve une régularité dans la conjecture. Alors je dis, tiens, et le gars est intéressant. Et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est plus lui qui m'a dit, qui m'a fait croire qu'il avait trouvé quelque chose d'intéressant. Et il a trouvé quelque chose de très intéressant de mon point de vue, puisque maintenant que je commence à comprendre très bien la conjecture de Syracuse, j'ai fait beaucoup d'algorithmie moi dans ma vie, et donc je sais à quel moment les choses deviennent intéressantes. Et il a trouvé cette formule, voilà. Je vous la fais courte, c'est très facile à démontrer. Tous les nombres
peuvent probablement, si la conjecture s'avère, donc si la conjecture est vraie, tout nombre entier peut s'écrire plus ou moins sous une forme de fraction continue de cette forme. Et ça, vous allez voir que c'est vrai. Enfin, c'est vrai pour tous les nombres, en tout cas, que j'ai pu tester. Donc moi, j'ai programmé ça, évidemment. Ça prend quelques minutes pour un programmeur habitué. Syracuse, voilà. Donc moi, je calcule le temps de vol, l'altitude max. Et je vais calculer un autre terme qui s'appelle l'ordre. Ordre plus. Chaque fois qu'on fait 3 fois plus 1, l'ordre s'incrémente. Et dans la conjecture de Syracuse, dans la vidéo, là, par exemple, hop, elle est où? Dans la vidéo, allez, hop, voilà. L'ordre, c'est ça, c'est 1, 2, 3, 4. Voilà. Faudra enlever ce terme-là, ici. Bon, donc quand on a divisé 4 fois par 3, on est d'ordre, c'est un ordre 4. Et on va rapidement, vous allez voir tous les nombres d'ordre 1, 0, 1, 2, 3, 4. Bon, allez, je fais vite parce que je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Mais bon, bref, je vais vous montrer que rapidement, on peut écrire la formule ici. Par exemple, ici, je l'ai là. 17 doit être égal à ce nombre, c'est-à-dire 2 puissance 4 moins 1 sur 3 fois 2 puissance 3 moins 1 sur 3 fois 2 puissance 2 moins 1 sur 3. Je fais copier et je le colle dans un logiciel qui est très très bien, un logiciel mathématique équivalent à MATLAB, développé par le MIT. Je copie ça ici, copier, coller, hop. Et bon, attendez, c'est pas joli comme ça, je vais réduire cette fenêtre pour qu'on le voit mieux. Voilà, j'ai mis dans Julia, je lui ai dit fais-moi ce calcul et il me donne le résultat 17. Donc je peux vous le faire pour un autre nombre, évidemment. Bon. Je vous le fais pour un autre nombre. Je vous fais le vol de 19 par exemple, 19. 19, donc le temps de vol c'est 20, l'altitude maximale 88, c'est ici. Vous voyez, ça fait un pic si je le dessinais. Si je le dessine, ça va donner un petit truc comme ça. Ça va donner un truc comme ça. Bon, je vous montre les images que j'ai faites ou qu'on peut faire très facilement avec... bon, je ne l'ai pas gardé. Ok, bon, Syracuse, plot, log. Pourquoi je ne l'ai pas gardé? Bon, peu importe, bon, je vous la montrerai plus tard. Donc ça fait une courbe qui monte et puis qui finit par atterrir. Alors, j'ai dit, je vous le recalcule pour 19 et je vous montre la formule de Louise, je l'ai appelée comme ça, la formule de Gilles Louise, qui est, en fait, c'est ça qui est remarquable, c'est ça qui est intéressant. Je la mets dans le terminal, coller, hop, valider. Et ça donne bien 19. Bon, la 19.0, parce que je fais c'est des divisions successivement qui font des nombres réels, ou des nombres pour le moins rationnels. Et à la fin, 19.0. Mais je peux vous dire que ça fait 19 tout court. 19 exactement, précisément. C'est pas 19.0, c'est vraiment 19. Si vous le redéveloppez de manière plus juste, vous allez voir que vous retrouvez 19. Mais cette formule, évidemment, je vous la remontre. Alors, je vous la remontre. On peut aussi la mettre à plat. Mais donc, j'ai appelé ça ma formule à moi. Bon,
je l'appelle... alors lui, la formule de Gilles Louise, je l'appelle la formule magique, mais la mienne, c'est ni plus ni moins que celle de Gilles Louise, mise à plat. Elle est juste, regardez, c'est juste la même, mais je suis parti de là et je suis remonté. Comme ça, voilà. Hein, bon, et je fais ça, ça prend quelques secondes à programmer sur un ordinateur. Il y a quelques indices et je l'écris ici, coller. On voit bien que 2 puissance 14 sur 3 puissance 6 moins 2 puissance 10 sur 3 puissance 6 moins, et bien on fait Enter sur Julia et ça donne bien 19. Donc ça c'est intéressant comme formule. Bon. Donc, et vous pouvez vérifier pour tous les nombres, hein, je vous la fais pas, je la fais bref, et je peux vous le montrer par ailleurs, copier dans la machine à calculer, la bonne vieille machine à calculer, hein. Vous faites ça, coller, Enter, et ça fait bien 19, hein, vous voyez, la bonne vieille machine à calculer de base. Donc, il n'y a pas d'erreur, enfin je ne crois pas. C'est tellement facile à montrer. Bon. Donc, maintenant, je vais vous faire un vol plus long. Hein. Alors, c'est le premier vol long qu'on va rencontrer. C'est le vol de 27. Vous allez sur Internet, vous regardez conjecture de Syracuse et rapidement, vous voyez que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 35. Et puis, vous faites le vol de 27. Hop, pam, pam. 27. Et là, waouh! Waouh, le vol de 27, il est assez long. Hein. En fait, il fait 111. C'est intéressant. C'est-à-dire, ça monte, hein, 82, 41, 124. Il monte jusqu'à 9000 et quelques. Hein. L'altitude, c'est 9000 et quelques. C'est ici, voilà. Hop, ici. Il monte jusqu'à 9000 et quelques. Mais malgré tout, il est monté, 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 monté. Et puis, boum, il redescend, il redescend, il redescend, il redescend. Et il finit à 1. Donc, le 27 finit à 1. On peut vous faire un autre qui est assez long, c'est 91 par exemple. Hein. Bon, moi, j'ai calculé les premiers millions. Un ordinateur, il vous calcule les premiers millions aussi vite que possible. Hein. Je l'ai fait, évidemment. C'est 12 lignes de programmation. Hein. Et 91, vous voyez, le vol, il fait 92 de haut, enfin de long. Il monte à 9000, on va dire à 9000 mètres, si on peut dire. Mais il finit par redescendre, bim, 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 bim. Et il finit toujours par redescendre. Alors, il y a un truc intéressant à dessiner, c'est l'arbre de Syracuse. Bon, c'est lui, en fait, c'est lui qui est intéressant. C'est l'arbre, c'est-à-dire, vous partez de 1, 2, 3, 4, 8, 16, et là, il se sépare en deux. Je vous le montre de manière interne. Je l'ai là, voilà. L'arbre de Syracuse, il est là. Vous voyez, vous partez de là, 4, 8, 16, mais 16 c'est 3 fois 5 plus 1 ou 32 divisé par 16. Donc il y a un tas de bifurcations binaires, hein, il n'y a que deux possibilités. Et là il monte, hop, là 21 c'est bien, enfin si on fait 3 fois 21 plus 1 ça fait bien 64, mais si on fait 128 divisé par 2 c'est aussi 64. Donc voilà, c'est un arbre qui se séparent de temps en temps, hein, on le voit, il y a une assez belle régularité, et on trouve de très belles images sur Internet, évidemment, on trouve des tas d'images, je vous la fais en grand, voilà, il a une espèce de symétrie, mais à la fois une belle symétrie dans sa forme, mais un côté erratique, hein, et c'est là la difficulté, on ne sait pas comment il évolue. On en trouve même des versions colorées sur Wikipédia. On peut zoomer, vous voyez, c'est assez remarquable. Hein, on monte. Et donc, la descente de l'arbre, c'est la suite de Syracuse. Hein, quand on descend l'arbre,
Et tous les points, aussi loin que qu'on les prenne, là, ici, tout autour, ils finissent, si vous suivez le chemin descendant, hein, vous descendez de l'arbre, et hop, vous vous retrouvez, c'est incroyable. Hein. Donc c'est assez formidable comme conjecture. Mais ce qui est assez formidable, déjà, c'est ces formules. Alors, je me suis amusé à chercher sur ces formules, et elles ne sont pas faciles à écrire, sinon qu'en passant par la suite de Syracuse. Mais j'en ai trouvé une autre qui est intéressante, c'est celle-là. J'applique l'algorithme suivant, vous allez voir. J'ai bien vu, et je ne suis pas le seul, hein, qu'il y a une problématique, c'est les puissances de 2 et les puissances de 3. Donc, puissance de 2, ici par exemple, je vous montre, ici, puissance de 2, divisé par une puissance de 3. C'est-à-dire, on dirait que tout nombre, hein, 91, ici 27, enfin tout nombre entier, peut se mettre sous une forme de somme ou de différence, hein, enfin, on va voir, hein, de puissance de 2 divisé par une puissance de 3. Le 2 et le 3 sont clés, hein, et je ne suis pas le seul à avoir remarqué ça. Donc j'ai fait un petit jeu, moi, j'ai pris les nombres en base 3, donc c'est assez facile, hein, on peut écrire, tout nombre s'écrit sous une forme en base 3 avec 0, 1, 2, mais moi je les ai mis dans un tableau et j'ai mis, au lieu de mettre des 1, 0, 1, 2, j'ai pris des puissances de 0, 1, 2 et toutes les puissances de puissance n. Voilà. Et dans un tableau, alors je n'ai pas dessiné le tableau, si je l'ai dessiné, je vais vous le montrer. Je l'ai dessiné, je vais vous le montrer. Ici, il est où? Voilà, ça doit être lui. Voilà, je l'ai tapé dans un simple tableau, allez, viens là, toi. Je l'ai mis dans un simple tableau sous Word, hein, j'aime bien aller vite. Ok, donc vous voyez, là c'est les puissances de 3, et là, la suite de Syracuse, c'est-à-dire je pars de n égale 7, alors 7 je l'écris bien, ça s'écrit bien 2 puissance 1, c'est-à-dire 1 fois 3 puissance 1, 3, c'est 2 fois 3, 6, plus 2 puissance 0, c'est 1, 3 puissance 0 c'est 1, 6 plus 1, c'est bien égal à 7. Mais dans ce tableau, l'intéressant c'est que pour multiplier par 3 et faire plus 1, il suffit de décaler cette ligne-là, vous la poussez vers la gauche et vous rajoutez 2.0, c'est-à-dire 2 exposant 0, pardon, c'est-à-dire 1. Vous faites rentrer le 1, le 1 rentre par la droite. Ok. Et puis pour diviser par 2, hein, c'est quand le nombre, ici 22 est pair, pour diviser par 2, eh bien, vous baissez les exposants, comme ça vous divisez, hop, vous passez ici moins 1, 0, 0, moins 1, vous passez à des exposants négatifs, et 0, moins 1, vous passez à des exposants négatifs. Okay, et vous refaites ça, 3 fois 11 plus 1, vous décalez ces trois nombres, ici, et vous faites rentrer 1, 2 puissance 0, donc voilà, etc. Et vous voyez, c'est bête comme chou. Hop. Et à la fin, vous arrivez évidemment à 1, hein, puisqu'on l'a montré, la suite de Syracuse, quand on part de 7, on passe à 22, 11, 34, 17, 52. Et vous voyez, en fait, moi, je fais ça à la main, et à la fin, je trouve que 1 doit être égal à 2 puissance moins 10, hein, donc
Alors, je l'ai fait comme ça, mais je vais vous l'écrire mieux. Hein. C'est 3 puissance 6 divisé par 2 puissance 10. Hein. Donc, je prends ça, ok, je le copie, hein, je l'ai trouvé à la main, ça, hein, avec un crayon à papier. J'ai fait 10 erreurs avant de... parce que je ne suis pas très doué. Copier. Je vais dans Julia. Julia, il est là. Coller. Et vous voyez la formule 3 puissance 6 divisé par 2 puissance 10 plus 3 puissance 5 divisé par 2 puissance 11 plus 3 puissance 4 sur 2 puissance 11 plus 3 puissance 3 sur 2 puissance 10, etc. etc. Bon, j'arrête de lire. Et je valide. Et ça fait bien 1 ici. Hein. Bon, 1.0. Mais je peux vous dire que si vous développez astucieusement, comme sait faire un enfant en seconde, hein, et vous trouvez 1. Hein, il n'y a pas de souci. C'est passionnant. Ok. Alors ça c'est intéressant. Alors j'ai fait évidemment le programme, hein, moi j'adore ça. Et là je vais vous montrer plusieurs vols. Donc Java. Attendez, je vais enlever celui-là, comme ça vous le fait mieux voir. Java, je l'ai appelé base 2, base 3, hein, c'est un mix. Je vous fais 17, tiens, 17. Et on voit. Alors, je l'affiche d'une certaine façon, j'affiche, c'est un peu mon tableau, quoi, vous voyez. 17, c'est bien en base 3 ici, c'est 1, 2 et 2. Donc, c'est 2 plus 2 fois 3, 6. Si j'ai pas les tableaux sous les yeux, moi, je suis... Ouais. Bon, bref, hein, vous pouvez vérifier qu'en base 3, c'est ça, hein, 17. Voilà, hein, ça fait 9 plus 6 plus 2. Ça fait bien 17. Bon, hein, je sais pas quand même. Et là, je fais mes incréments, je déplace, je fais rentrer 1, je déplace, je fais rentrer 1, etc. etc. Hein, où je divise. Alors ça, c'est les exposants, hein, attention, hein, c'est pas des vrais zéros. Les vrais zéros, c'est les étoiles. Hein. Faut utiliser une petite astuce. Ici, je n'ai que des exposants des 2 puissance 1, 2 puissance 0, hein, ça fait 1, 2 puissance moins 1, ça fait 1 demi, etc. etc. Hein. Et à la fin, je pompe ma formule, 3 puissance, voilà, et là je m'aperçois que c'est 1 qui est égal à ça. Donc je fais copier, et je vais dans, encore une fois, Julia. Hein, Julia, c'est ma grosse machine à calculer. Où es-tu, Julia? C'est toi. Julia, je colle ici et je vois bien que ma formule, alors ça c'est la formule magique aussi, hein, je vois bien qu'on peut exprimer 1 d'une certaine façon avec des puissances de 2 et des puissances de 3. Ben c'est super tout ça, c'est super parce que je vois bien qu'il y a des mathématiciens, et notamment Terence Tao, un des meilleurs mathématiciens du monde, hein, il est autour de ça. Et j'ai pas dit que j'ai résolu, mais j'observe que, enfin, comment dire, c'est la conjecture de Syracuse, ça amène vraiment un point de vue sur les nombres entiers qui est nouveau, quoi, et qui fait qu'ils sont plus compliqué qu'il n'y paraît. Donc en fait, il faut maintenant essayer de dépatouiller, de trouver une sorte de nouvel ordre, hein, si on peut dire ça comme ça, un nouvel ordre au sein des nombres entiers, puisque 1 peut s'écrire déjà sous cette forme. Déjà, waouh! Moi, je me dis au début, mais elle sort d'où cette formule? Et il faut 8 lignes d'algorithmie pour l'écrire, hein. C'est simple comme bonjour. Mais elle sort d'où? Elle vient d'où? Alors elle vient de Syracuse, hein, en gros. Hein. Mais mon tableau, je vous le remontre, mon tableau, là, bon, s'il y a Syracuse évidemment à gauche ici,
Mais c'est marrant, quoi. C'est juste, c'est mécanique, hein. Clac, on déplace à gauche, ou on baisse les exposants. On déplace à gauche, on baisse les exposants, on déplace à gauche. Et on trouve une super formule ici. Et le truc, c'est que vous allez voir, c'est qu'on peut vérifier les formules en partant d'un autre nombre ici. Ici, vous partez d'un autre nombre, 12, 17, 352, 3 700 000. Et vous allez arriver à une formulation de 1, du nombre 1 simplement. Hein. Regardez, 1 est égal à tout ça. 3 puissance 5 sur 2 puissance 9 plus 3 puissance 4 sur 2 puissance 8. Vous regardez de près, il n'y a pas de régularité. Hein. Alors les exposants 3 évidemment sont décroissants, puisque c'est une forme, on va dire, c'est comme si j'exprimais 1 en base 3, mais les puissances ici de 9, il y a 9, 8, 8, 9, 7 et 4. Il n'y a pas de régularité. Hein. Enfin, il y a un ordre caché, on va dire. Hein. Voilà. Regardez, 1, c'est aussi ça. 1, c'est aussi ça. C'est-à-dire, on peut exprimer 1 d'une multitude de façons. Ça, c'est intéressant. Voilà. Et vous voyez que ce n'est pas les mêmes. Hein. Elles n'ont pas la même longueur, évidemment, la même profondeur. Enfin, bon, voilà. Ok. Voilà, hein, elle est exprimée ici. Bon. Donc, voilà. Je voulais vous montrer ça, et comme je viens de découvrir à peu près en même temps que vous, je vais quand même essayer de comprendre ça. Ce petit algorithme bébête, si on peut dire, hein, pour un mathématicien ou un algorithmiste, hein, comme moi. C'est bébête, mais ça donne des résultats vachement intéressants. Voilà. Donc, je vous laisse méditer sur ces belles formules et essayer de nous trouver pourquoi elles fonctionnent, quoi. Hein. Pourquoi 1 est égal à ça. Voilà. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.